Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à notre petit rendez-vous. On est lundi le 28 mars. Et aujourd'hui, on a eu, il neige présentement chez moi. Fait que c'est peut-être la dernière tempête, là, la tempête des sucres, comme on disait quand j'étais jeune. Pour ceux et celles que c'est la première fois qui regardent mes vidéos, je suis Lise Nadeau, je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante. J'utilise juste des produits de Stampin' Up pour faire mes belles cartes. Fait que je vous laisse juger par vous-même. Vous pouvez regarder tous mes vidéos que j'ai fait aussi. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire avec le reste de notre boîte Pepper Pumpkin. Nous avons reçu notre boîte Pepper Pumpkin. Je vais vous la montrer. La semaine passée, c'était une boîte comme ça. Et on peut faire 9 cartes. Là, elle est vide. Mais ça, vous ne les jetez pas, hein, parce que vous pouvez vous faire une belle étiquette ici. Bonjour Francine. Vous pouvez vous faire une superbe belle étiquette ici. Vous pouvez en rajouter un autre ici, faire un petit dessin. Ici, je l'ai brisé, hein, mais c'est peut-être pas moi qui l'ai brisé, c'est peut-être la poste, mais tout est réparable. Ici, on peut la décorer, on peut présenter des cartes et en donner à nos amis. Donc, ça, vous ne jetez pas ça parce que ça peut être très bon, ça peut être pratique. Ça, c'est les cartes que nous avons fait la semaine passée. C'est les cartes qu'on nous présentait. On avait tout le modèle sur un petit papier. Donc, c'était celle-là. Il y avait celle-là aussi. Et il y avait celle-là. Donc, on pouvait faire, il y a du matériel pour faire 3 cartes comme ça, 3 cartes comme ça et 3 cartes comme ça. Moi, j'en ai fait juste une de chaque. Parce que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Fait que je les mets de côté. Ça, c'est les belles enveloppes qu'il y avait avec. Regardez les belles enveloppes qu'il y avait avec. Elles sont toutes bien décorées aussi à l'intérieur. C'est super. Donc, je vais vous présenter, moi, ce que j'ai fait avec les cartes. J'ai fait celle-là ici. Je ne les ai pas mis en dedans. C'est sûr qu'à l'intérieur, ça va vous prendre un carton blanc. Ça, j'ai utilisé d'autres cartons de couleurs. Je vais vous montrer... Attendez un petit peu. J'ai-tu mon petit papier? Je ne sais pas si je l'ai mis à quelque part. Bon. OK, ici. Excusez-moi, hein? Je suis souvent perdue. Bon. Nous recevons ça avec notre boîte et on nous explique tout comment faire. Bon. Moi, ça, c'est tout le matériel que vous avez quand vous le recevez. Ici, quand on regarde, ils nous disent les couleurs qui sont coordonnées. Fait que Corail Calypso, cette couleur-là, je les ai sortis en couleur. Regardez. Je les ai sortis. Je me suis fait des... Attendez un petit peu. Je me suis fait des bases de cartes. C'est sûr qu'on peut prendre blanc. Blanc, c'est toujours... Ça, c'est Beau Bourdon. Ça, c'est Vert Olive. Ça, c'est Papaye. Ça, c'est Bleu Nuit. Ça, c'est Corail Calypso. Et ça, c'est Brume Dune. Cette belle couleur-là, imaginez-vous donc qu'elle part, là, au mois d'avril, fin avril, c'est le dernier mois. Donc, si vous adorez cette couleur-là, et Beau Bourdon, regardez. Beau Bourdon, attendez que je vous la remonte. Beau Bourdon, c'est celle-là. Elle aussi, elle part. Donc, gênez-vous pas si vous en voulez. Vous pouvez aller sur ma boutique en ligne, vous pouvez m'écrire. Ne vous gênez pas. Fait que ça, c'est les couleurs coordonnées. J'ai sorti mes tampons d'encre aussi. On a tous les tampons d'encre. C'est ça qui est pratique avec Stampin' Up parce qu'on a tous les tampons et on a les crayons aussi. Fait que Papaye Pâle, Beau Bourdon, Corail Calypso, Bleu Nuit, Épinette enivrante. Ah oui, c'est vrai, il y a Épinette enivrante aussi. Mystérieuse Brume et Vert Olive. Comme vous voyez, c'est une couleur que j'utilise beaucoup.
On peut rajouter aussi naturellement le memento. C'est bon pour tout. Donc, voici ce que j'ai fait. J'ai pris justement une carte. J'ai pris celle-là. OK. Et avec celle-là, j'ai fait 3 cartes. Je vais vous les montrer. J'ai fait celle-là parce que j'ai découpé. J'ai pris un feuillage que j'ai coupé en 2 aussi pour l'utiliser pour une autre carte. Regardez ici. Puis ça, c'est la bordure. La bordure, fait qu'on les garde. Voyez-vous, ici, j'ai la bordure. Non, ici, j'ai la bordure. Ici, c'est l'autre partie de la carte. L'autre partie du feuillage. Et j'ai rajouté les petits morceaux qui nous restaient dans notre boîte. Et c'est sûr que les vœux étaient en anglais. Donc, je me suis servi des vœux qui sont dans le jeu d'étampes à l'horizon. À l'horizon, c'est un jeu d'étampes qui est coordonné avec notre Pepper Pumpkin de ce mois-ci. Donc, voici déjà 2 modèles. Et le troisième, comme je vous disais, j'ai fait 3 cartes. Et j'ai ajouté un feuillage et une petite étiquette avec, j'ai rajouté le mot, le vœu, détends-toi et profite de ta journée. Donc, avec une carte, ça, vous ne le jetez pas, là. Ici, mais je vais vous le montrer comment j'ai fait. On va en faire une semblable à ça avec un autre modèle. Bon, voici un autre modèle de carte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... attendez un petit peu... J'ai pris celui-là, cette carte-là, et avec cette carte-là, j'ai fait d'autres cartes. Fait que j'ai fait celle-là. Voyez-vous ici, ce que j'ai fait, c'est une base de carte normale, sauf que j'ai enlevé le 3/4 de pouce parce que je voulais mettre 3/4 de pouce ici. Ça, j'ai découpé une enveloppe pour le faire. Je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai découpé une enveloppe et j'ai découpé 3/4 de pouce et je l'ai collé là. Ici, je me suis servi de couleur et contour. Donc, quand on veut faire d'autres cartes, c'est sûr que ça nous prend d'autres matériels. Mais moi, j'ai utilisé mes poinçons que j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un poinçon, je l'ai pris dans Beau Bourdon. J'avais justement des restants de Beau Bourdon. Ça, c'est blanc simple. Et voyez-vous, les petits oiseaux, je les ai pris à l'horizon. Je les ai pris à l'horizon et je les ai estampés en murmure, pas en murmure, en memento, en noir. Je les ai mis ici. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris mon mystérieuse brume. J'ai pris une éponge et j'ai mis un petit peu de couleur. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai collé les branches et j'ai tout collé. Ça ici, je l'ai mis en dimensionnel, le carton blanc simple. Donc, ça, c'est notre deuxième carte avec l'enveloppe que j'ai découpée. Ici, j'ai pris mon poinçon couleur et contour. Oh, où j'ai pris ce feuillage-là? Quand on reçoit le Pepper Pumpkin, on a reçu, ça c'est en surplus. À tous les mois de mars, on nous envoie un surplus d'étampes. Et on a reçu, bon, Lise, elle l'a perdu. Je l'ai mis où? En tout cas, il est ici. Attendez un petit peu. Il est ici. Bon, on reçoit ça ici. Attendez, je vais vous le mettre sur le jaune. Peut-être que vous allez voir mieux. On reçoit, il y avait ce petit feuillage-là. On reçoit, tous les mots sont en anglais, mais vu qu'on en a en français, il y a Hello qu'on aurait pu se servir. Il y a ça ici qui est très beau, qui représente un petit peu le motif qu'on voit ici.
Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la couleur vert olive. Vert olive. Je vais vous le montrer sur un petit carton blanc, ce que ça donne. Parce que, voyez-vous, il y a différentes couleurs. Il y a différentes couleurs. Ah, ben, j'aurais pu le faire sur celui-là ici. Bon, regardez. Fait que je le fais foncer. Et là, c'est en deuxième. Voyez-vous? Ça fait en deuxième génération qu'on appelle. Bon, là, je vais... Et puis ça ici, là, je l'ai coupé en deux. On avait un petit rond. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qui me reste. Attendez un petit peu, je vais tasser mes choses. Ici, c'est ce qui me reste. Il me reste attendez, 1, 2, 3, 4, 5 enveloppes. Puis, il me reste un petit peu de feuillage. Les petits bijoux qui donnent avec, je ne les ai pas utilisés encore. Puis, il me reste tous les autres petits morceaux. Regardez ici, ça se trouve être... donc, je vais pouvoir l'utiliser pour 2 cartes. C'est le fun, hein? Bon. OK, là, je vais vous montrer comment découper une enveloppe. OK, laquelle on va prendre? Peut-être pas celle-là, ça ressort. Ça me fait penser à une tempête de neige, là. Puis là, on a de la neige aujourd'hui. Ça ne m'intéresse pas. Je ne prends pas cette enveloppe-là. Il y a celle-là qui est la verdure. Donc, elle, je ne la prends pas. Fait qu'il nous reste la verdure, puis il nous reste celle-là ici. Fait que voulez-vous avec la verdure ou vous voulez avec les petits morceaux, toutes les couleurs comme ça? Fait qu'on a le choix. Je vais utiliser ma planche de découpe. Ça nous prend ça. Fait que laquelle? Avec la verdure. OK, Francine, on fait avec la verdure. Fait que, voyez-vous, il y a de la verdure ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tout le papier, on va pouvoir s'en servir. Fait que je vais découper mon enveloppe. Donc, je vais utiliser le petit bidule qui découpe. Ça, je pense pas faire grand-chose avec ça. Je vais découper de l'autre côté aussi. C'est sûr que comme ça, c'est parce que j'ai de la misère à m'enligner. C'est pour ça que je n'utilise pas ce petit morceau-là. Bon, fait que quand on rouvre l'enveloppe, on a tout ça ici. Fait qu'on peut tout se servir de tous les morceaux. Ici, je vais découper ici. Fait qu'on va pouvoir se servir de ça après. Et puis, ici, ça paraît pas trop la pliure. Donc, ça, si on veut avoir toute la partie, on n'aura pas de problème avec ça. Bon, puis la carte qu'on va utiliser... on peut se faire un modèle avec... on peut se faire un modèle avec ça ici. Puis après ça, on va utiliser un modèle avec la carte. On pourrait se faire un modèle dans ce genre-là. Ou comme on veut. Comme on veut. On peut utiliser le papier. Si on utilise... Bon, avec ça, on peut utiliser le orange, le papaye. On peut utiliser le vert. On pourrait utiliser cette couleur-là. Je pense qu'on va utiliser le vert.
Donc, on va se faire une carte avec le vert. Puis ici, il nous reste du jaune. Moi, ce que j'ai fait, là, c'est que ça, là, on peut le découper. Ça nous fait un autre morceau. Attendez un petit peu, je ne veux pas avoir trop de pertes. Ça, on ne sait jamais. On peut s'en servir. Ici, on pourrait, voyez-vous, celui-là, là, on pourrait le garder, puis mettre un petit vœu, ça nous ferait un autre. Fait que je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Ça, ben, vous pouvez toujours le garder. Peut-être que vous pourriez faire quelque chose avec ça aussi. Pour le découper, c'est sûr que ça va mieux comme ça. Fait que ça, on pourrait s'en servir pour mettre un vœu. On pourrait le couper en deux. On peut faire ce qu'on veut avec. Ça ici, là, on pourrait utiliser des poinçons pour pouvoir étamper des vœux. Donc, on va en faire un pour le fun. On pourrait étamper des vœux. Attendez un petit peu. Voyez-vous, on aurait un autre vœu. Ben, un autre vœu, un autre... même s'il y a un petit chose en arrière, il n'y a pas de problème. On pourrait s'en faire plusieurs. On pourrait garder aussi cette partie-là pour faire de la décoration. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Qu'est-ce qui nous reste de notre enveloppe? Il nous reste ça ici. Bon. Donc, on pourrait aussi dire... attendez un petit peu, je vais tasser ça. Je vais le plier en deux. Moi, ce que je fais, c'est que je sors toutes mes choses. Puis là, je vois qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je lui mets un grand morceau? Est-ce que je lui mets... est-ce que je prends un die? Un poinçon, excusez, un die, c'est en anglais. Fait que je pourrais prendre... Moi, je suis partie sur... pas les... Non. Est-ce qu'on prendrait un diorama ou on prendrait un contour? Je pense que je prendrais un contour. Où est-ce que je les ai mis, mes contours? Mes petits contours. Petits contours. Où es-tu, petit contour? Où je les ai mis, donc? Est-ce que vous vous rappelez où est-ce que je les ai mis? Ça, c'est à l'horizon, ici. Bon, ma table est tellement petite. Donc, voyez-vous, on pourrait se monter une carte. On pourrait le partir comme ça. On pourrait s'en mettre un autre d'une autre couleur, blanc dedans. Ou le contraire, on pourrait s'en mettre, on pourrait mettre lui blanc. Et on pourrait mettre celui-là ici, de cette couleur-là, dedans. Fait qu'il y a plein de possibilités. Ça, je vais le monter tantôt. Je vais le laisser de côté. Moi, ce que je voulais vous montrer le plus, c'était comment faire pour découper ça ici. Je vais prendre une carte. Bon, Lise est un petit peu perdue aujourd'hui. Je suis un petit peu fatiguée. J'ai fait une grosse fin de semaine. Bon, je voulais le monter avec l'autre carte. Elle est où, mon autre carte? Attendez un petit peu. Sinon, je vais le monter avec celle-là. Ah, j'en avais un autre ici que j'avais oublié de vous montrer tantôt. Regardez. J'avais pris mon poinçon diorama. J'avais mis mes petits oiseaux. Oh, dur le dimanche, hein? Oui, hein? Très bonne idée de recycler les d'autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Nicole. On peut utiliser tout ce qu'on a. Ça, c'est... je l'ai découpé dans l'enveloppe. Et voyez-vous, j'ai mis les petits oiseaux. Ça ici, je l'ai coupé en deux, le petit feuillage. Parce que le petit feuillage, quand on le reçoit, il est comme ça. Donc, on peut s'en servir pour deux cartes. Ça, c'est le petit ruban qu'on avait. Puis ça, c'est un petit morceau de la carte.
de l'enveloppe. C'est bien, hein? Fait que tous les petits morceaux de l'enveloppe, là, on peut s'en servir pour tout. Bon, fait que je vais reprendre, j'aurais aimé prendre l'autre. Je vais essayer de la trouver pendant que je vous parle. Elle est où, mon autre enveloppe? Pas mon autre enveloppe, mon autre carte. Je la vois pas. Bon, ben, écoutez, on va prendre celle-là. Fait que là, on la coupe en deux ici, à la pliure. Ça, ce morceau-là, on le garde, parce qu'on peut s'en servir pour d'autres cartes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes bordures. Ici, on dirait qu'il y a un petit, juste pour dire, un petit bout de la, comment je pourrais dire ça? Un petit bout de la pliure qui était là, qui me dérangeait. Donc, on essaye de découper la bordure, malgré qu'on peut on va la découper parce qu'on va la placer autrement. Fait qu'on garde notre bordure, même s'il y a un petit peu de couleur dessus, on va prendre de l'autre côté. Bon, ça mesure, on n'est pas obligé de le faire égal. Voyez-vous, il nous reste 3 pouces et demi. Fait que si on veut faire 3 cartes, on peut le séparer comme on veut. Là, je vais enlever mon autre bordure. Je garde mes 2 bordures. Je les place ici. Bon, supposons que j'en mets une carte que je vais avoir 1 pouce et demi. Bon, là, il me reste combien? Là? Il me reste 2 pouces. Donc, 2 pouces, on va dire 1 pouce chaque. 1 pouce chaque. Donc, là, on va pouvoir se faire 3 cartes. Là, je place ça de côté. Ma belle planche. OK, fait qu'on peut se faire 3 cartes. Là, on utilise des bases de cartes. Bon, quelle base de cartes on pourrait prendre? Qui irait bien avec ça ici? Fait que là, on a blanc, on a beau bourdon, on a brume dune, on a bleu nuit. Nicole, pas facile d'être à la retraite, hein? Non, c'est pas facile. Je sais pas comment je faisais pour aller travailler. C'est ça que je me pose comme question parce que je suis tellement occupée que je sais pas ce que je faisais quand j'allais travailler. Mais j'organisais mon temps autrement. C'est juste ça. J'organisais mon horaire autrement. Je me couchais plus tard. Donc, quelle couleur on pourrait prendre? On pourrait en faire une avec vert olive. Est-ce que vous avez des idées avec quelle couleur qu'on pourrait faire nos bases de cartes? Nos cartes? Est-ce que vous avez des petites idées? Il n'y a pas beaucoup de... Bon, je vais en faire une en brune dune. Est-ce que ça serait beau? Une en brune dune. On va regarder notre petit papier. Ah oui, une en brune dune. OK. Et l'autre... Ah, bleu nuit. Une en bleu nuit. Et l'autre... avez-vous une autre couleur? Il reste beau bourdon. Il reste papaye. Regardez, là. Beau bourdon, papaye. Vert olive. Brune dune, on a... jaune ou bleu. Papaye. Tiens. OK. Bon. Fait qu'on va faire 3 cartes avec ça. OK. Je vais tasser mes choses. Donc, on va faire nos... on va plier nos cartes. Ils sont rainurés à 4 1/4. Oh, nos petites bordures. Où j'ai mis mes petites bordures ici. Bon. Je vais y mettre une petite bordure, soit là ou soit là.
Voyez-vous, à l'envers, on avait une petite couleur, mais on triche, on le met de l'autre côté. Bon, OK. On avait de la verdure aussi tantôt, fait qu'on pourrait y mettre de la verdure. On n'est pas obligé de le mettre au complet, on pourrait mettre juste celui qui est à moitié. On pourrait, attendez un petit peu, on pourrait y mettre un petit vœu comme ça aussi. Ou, voyez-vous, j'en ai fait avec l'enveloppe. J'ai découpé les petits ronds avec le poinçon, là, qui est, notre poinçon qui est comme ça ici, là. Fait que lui, j'en ai découpé dans un restant beau bourdon. Et ça, c'est dans un petit bout d'enveloppe, là, juste un petit bout là, que probablement vous auriez jeté. Mais j'ai fait avec ça ici. Regardez, on peut aller sans... Je vais vous le montrer. Et parce que là, je ne voudrais pas prendre tout mon... J'ai-tu un petit morceau? Parce que si je découpe comme ça, là, voyez-vous, si je découpe comme ça, je vais découper lui. Puis je ne veux pas avoir lui. Je vais avoir juste... Attendez un petit peu. Je voudrais avoir juste mon... juste celui-là ici, pour vous le montrer. Donc, je vais découper comme ça. Attendez, je vais le découper à la tranche. Fait que comme ça va être beaucoup plus facile. Il va nous rester... Il faut que il m'en reste assez. J'espère que j'en ai découpé assez. Je n'ai-tu assez long? Oh là là! Et je suis chanceuse. Eh! Pas une très bonne idée ce que j'ai fait là. Hein? Regardez, on va finir de le découper à la main. Habituellement, on prend un petit papier plus grand. Mais celui-là, on peut s'en servir pour autre chose. Bon. OK. Fait qu'on va coller notre papier. On va se coller une petite bande. On va essayer de la coller assez droite. Bon, excusez. J'ai mis un petit peu de colle un peu partout. Il y a une petite efface miracle qui existe. On peut enlever notre colle. Des fois, ça nous prend un petit linge, une petite guenille, quelque chose pour se décoller. Bon, on colle. OK. Qu'est-ce qui serait beau ici? Est-ce que ça serait beau d'avoir une petite verdure? Est-ce que ça serait beau? Fait qu'on essaye différentes choses. On essaye différentes affaires. Ça, si on le coupe en deux, on en aurait deux. C'est beau avec le petit bout d'enveloppe, hein? C'est ça. Voyez-vous, ça ferait une petite couleur. Ici, on pourrait rajouter notre petite fleur. Bon, on va regarder si on aurait d'autres options. On pourrait peut-être y mettre juste un petit morceau ou un petit ruban. Fait qu'on regarde toutes les options. Oui, bonne idée. Qu'est-ce qui a bougé, Nicole?
Bon, qu'est-ce qu'on pourrait... Une petite montagne? Non. OK, comme petit vœu. Est-ce que ça, c'est bien ou un gros... Non, un gros vœu, ça serait trop. Un petit vœu. On va se mettre un petit vœu. Merci pour tout. Ça rentrerait juste. Lui, on pourrait le mettre dans nos couleurs. Ce qui est mon brune dune? On va le mettre noir, je pense. Parce que j'ai perdu mon brune dune. Pas mon brune dune, mon mystérieuse brume. Ça me prendrait une table à 2 étages, quasiment. Merci pour tout. Est-ce que ça rentre? Je pense que oui. Merci pour tout rentre bien. Bon, OK. Bon, comment je vais installer... Tourou. Ça pourrait faire comme une petite... Non. Je ne sais pas si j'en mettrais... Si je mettrais vraiment un petit... un petit vœu. Là, comme ça. Ici, je vais couper un petit peu le bout de... Voyez-vous, ici, il y a comme un petit bout. On va le couper comme ça. On ne pensera pas qu'il manque un bout de feuille. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais coller ma feuille pour commencer. Puis là, je vais voir, là, qu'est-ce que je vais faire. La bordure la plus petite, on va essayer avec la bordure la plus petite, Nicole. Fait que c'est des essais. Fait que vous regardez quand vous voulez compléter le Pepper Pumpkin, vous regardez ce que vous avez comme restant de papier. Puis ça va vous aider un petit peu. Bon, attendez un petit peu, je vais... Et tant pis, j'ai un petit peu trop de colle. Bon. Ici aussi, on aurait pu utiliser des mini points de colle. Bon, toi, tu dis la petite bordure, ça serait mieux. Je sais pas pourquoi je veux la mettre croche. Bon, je vais la mettre croche. Je vais voir. Mais non, Lise, tu l'as pas mis sur le bon bord. Bon. On mettra ce qui dépasse après. Tiens, comme ça. Puis mon petit vœu de même. Un petit peu. Ça serait-tu beau comme ça? Moi, j'aime mieux la plus grosse. En dessous de le message, peut-être. Ah, ouais, peut-être en dessous du message. Puis la plus grosse. Ah, je pense que là, je l'aurais. Ouais, je pense que je l'aurais comme ça. Fait que ça, c'est un petit peu trop grand. Je recollerai le... Pas je recollerai, mais je collerai ce qu'il y a qui dépasse. On va y mettre des dimensionnels. Mes dimensionnels, ils étaient sortis tantôt. Tantôt, j'avais des dimensionnels. Tantôt, ils sont où mes dimensionnels, donc? Bon, on va en mettre des petits, je sais pas ce qu'ils sont mes gros, là. Ils sont à quelque part. On va mettre les petits.
Tiens, ça fait pareil, les petits. Sauf que ça en prend plus. Bon, fait que ça va être notre première carte. Coucou, coucou, petit dimensionnel. OK, croche un petit peu. Tiens. Bon. Quand c'est sec, là, on a une petite efface miracle. C'est pas dans Stand Pin-Up, là. J'avais trouvé ça un petit peu... je pense qu'au Sto Dollarama que j'avais trouvé ça. On attend que ça sèche, par exemple, parce que là, c'est pas sec encore. Puis c'est facile à enlever. Fait que ça, c'est un autre modèle. On fait ça vite. Il me semble que c'est pas tout à fait bien enligné. Non, c'est pas tout à fait bien enligné. Bon. OK. Notre deuxième carte. Avec notre... on avait une avec Bleu Nuit. Une avec Bleu Nuit. On va lui mettre une petite bande. Qu'est-ce qu'on va y rajouter? Ce que j'aurais pu faire, c'est que j'aurais pu... La petite bande, on peut la mettre dans l'autre sens. Hein. Regardez, on va la mettre de ce bord-là. Ça va faire différent. Ici, non. La petite, ça, c'est trop. Est-ce qu'on y rajoute un petit soleil? Est-ce qu'on y rajoute une petite bande comme ça ici? Voyez-vous, ça, c'est un petit morceau d'enveloppe qui me restait de tantôt. On peut s'en servir pour plein de choses. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une petite bande comme ça. Je vais serrer mes enveloppes. Oh, il me reste... ça, c'est trop foncé. Il me reste une petite... Ah, il me reste une petite... un petit feuillage qu'on pourrait utiliser. On n'est pas obligé de l'utiliser à pleine grandeur. On pourrait... Ah, il nous manque de la petite bordure blanche de tantôt. Elle est où, ma petite bordure blanche? Je vais la placer. Ma petite bordure blanche. Est-ce qu'on la place comme ça? Avec la petite... le petit feuillage comme ça serait différent. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ça serait pas pire. Je pense que je vais y mettre la petite bordure blanche. Fait que quand je fais mes cartes, je suis là, puis je zigonne. Puis là, à un moment donné, ben, je trouve c'est quoi qu'il faut que je fasse. On se trompe des fois, là. Inquiétez-vous pas, des fois, on se trompe. Bon, est-ce que je la mets à pleine grandeur? Est-ce que ça serait beau à pleine grandeur? Ton feuillage, pleine longueur. Oui, OK. Pleine longueur. Après ça, on va y mettre un petit vœu. Le vœu, il ne pourra pas être tellement gros. Puis des fois, on peut avoir une carte qui n'a pas de vœu. Fait que comme ça, on peut s'en servir pour plusieurs occasions. Je mets un petit peu trop de colle. Je suis très généreuse dans ma colle, puis ça déborde. C'est ça l'affaire. Bon. Bon, ça a débordé, naturellement. Hein? Lise, elle déborde. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire? Est-ce qu'on y fait une petite boucle? Est-ce que ça serait beau, une petite boucle? Bonne question.
Attendez un petit peu. Bon, je vais faire... Ouais, mais comme c'est des... oui, c'est vrai, on est en apprentissage. On est toujours en apprentissage. Là, elle est un petit peu grosse, la boucle. On va la rapetisser. On va voir qu'est-ce que ça donnerait. Est-ce que vous trouvez ce bois avec une boucle? Bonne question, je ne le sais pas. On va voir ici. Peut-être que ça serait juste mon petit vœu. Je pense que je vais y faire un autre rond. Je le trouve pas tellement beau, mon rond. Je pourrais... Tam, 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 tam. Mon petit vœu, il faudrait que je l'aille en... Bon, je voudrais pas découper un corail calypso, un gros morceau. J'en ai un ici. Regardez, quand je vais avoir juste une partie de mon poinçon, je le place comme ça ici. Voyez-vous? Je vais regarder si ça serait beau. Pas laid. Puis supposons que je mets ça ici. C'est pas si laid que ça. Mais là, ce que j'aime pas, c'est... Oh! Je voudrais avoir... Je pense que je vais le faire blanc. Comme ça, ça va être moins compliqué pour moi. Je vais le faire en double comme ça parce que je peux m'en servir pour autre chose, celui-là ici. Bon. Est-ce que ça serait beau? Peut-être. On va voir. Je vais imprimer, pas imprimer, mais estamper. Lequel que j'ai utilisé tantôt qui rentrait bien. Il s'appelait Merci pour tout. Je l'avais fait en... pour le faire en épinette enivrante. Je lis la couleur épinette enivrante dedans. Merci pour tout. OK. OK, on va le coller. On va être rendu à notre troisième carte. On va y mettre des dimensionnels. Ah, pour une ligne là. Je vais essayer de trouver mes gros dimensionnels. On va rechercher d'autres parce que j'aime mieux mes gros. Ah, un paquet flambant neuf. Ouais, t'aimes ça avec la boucle? Ben, on va regarder. Peut-être qu'on pourrait la mettre, la boucle, aussi. Ou peut-être une autre chose aussi qu'on peut faire. Je vais vous le montrer. Bon, avec la boucle, là, tu me dis que ça serait beau. Attendez un petit peu, on va juste... On peut y mettre la boucle en haut. La boucle en dessous. Attendez un petit peu. Bon. Où est-ce qu'elle serait belle, la boucle? Premièrement, elle est un petit peu trop grosse. Bon. Est-ce que ça serait beau comme ça?
comme ça. Bon. Dites-moi, c'est quoi que vous aimeriez le mieux, là? Bon, je vais y coller le vœu, en tout cas. La boucle par-dessus en haut. OK, Nicole, on va essayer ça. Bon, là, je vais y coller le petit vœu. Là, on va y mettre un mini point de colle. Attendez un petit peu, je vais aller les chercher parce que je les ai sortis. Mini point de colle. Bon, il me colle après le doigt. Bon, est-ce que vous trouvez ça beau? Est-ce que vous aimez ça, la boucle par-dessus en haut? Fait que ça, c'est un autre modèle. Bon, le troisième, on va lui faire avec celui-là ici, avec Papaye pâle. On va essayer de lui mettre une petite couleur contrastante. Parce que là, j'ai plus de petite bordure blanche. Fait qu'on va y faire une petite bordure. Donc, la petite bordure, on pourrait la faire en... il me reste cette couleur-là ici. Donc, ça mesure... On regarde comment ça mesure et on rajoute à peu près un quart de pouce. 1 pouce, donc 1 pouce et quart. Probablement que ça ne serait pas pire. On peut commencer avec 1 pouce et demi. Bon, on regarde. 1 pouce... 1 pouce et quart. On va faire 1 pouce et demi, mais je pense qu'1 pouce et demi, ça serait trop. On va regarder si 1 pouce et demi, ça serait trop. Est-ce qu'elle est notre petite bordure? Elle est ici. Bon. Non, ça serait pas si pire que ça. Bon, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais y mettre une petite bordure. OK, fait qu'on va coller. Ça, je le couperai après. Fait que voyez-vous, ça, c'est un autre restant de papier. Calypso. Bon, on va le placer à peu près ici. Puis là, on pourrait lui mettre probablement un de nos gros vœux qu'on avait. On regarde, non, peut-être pas cette couleur-là parce que ça ne sortira pas. On va s'en faire un autre avec une autre couleur. On va regarder qu'est-ce qu'on a. On découpe le surplus. On le jette parce que je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Bon. Qu'est-ce qu'on peut y rajouter? Si on rajoute ça, ça ne ressort pas tant que ça. Ça, c'est une carte qu'on avait faite tantôt. Si on met ça, ça ne ressort pas tant que ça. Ici, j'avais fait une petite bordure bleue. Peut-être que ça ressortirait. Un petit vœu. La. Un petit carton blanc. Qu'est-ce qui sortirait de mieux? Ça, c'est un petit
un petit morceau que j'avais, que j'ai passé dans mon ma perforatrice. Fait que c'est un petit restant que j'avais. Bon, on a le petit feuillage. Il nous reste un petit feuillage jaune. Qu'est-ce qu'il nous reste aussi? Il nous reste... Est-ce qu'il me reste d'autres feuillages? Ben non, il ne me reste pas d'autres feuillages. Fait qu'il me reste juste ce feuillage-là. Il me reste une petite montagne. Bleu pâle. Qu'est-ce qui est bleu pâle? T'aimes ça, bleu pâle? Est-ce que ça fait le... Ça ferait une différence? Bonne question. Je ne le sais pas. Puis ça, il mettrait un petit morceau orange. Il me reste ce petit morceau-là aussi. Est-ce que vous avez des idées? Non, ça ne ressort pas là-dessus. Il faut absolument le mettre avec autre chose. Si je le mets avec du blanc, il me reste le demi-soleil de tantôt, mais ça ne ressortirait pas. Bon, je pense que je vais avoir quelque chose qui a de l'allure comme ça. Moi, c'est pas laid, ça, je pense. Je pense que je vais faire ça comme ça. Je vais y mettre un morceau blanc. Avec le feuillage, hein, ça fait beau, hein? On essaye de se centrer. On va mettre notre petite bande bleue. Je ne pensais pas m'en servir, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui ressort bien. Bon, on le met du croche un peu. Oui, ça aime bien ça, les affaires croches. Tiens, comme ça. Qu'est-ce que ça ferait? J'ai oublié, j'aurais pas dû le coller tout de suite. Ouais, c'est pas laid. Bon. OK, on va y mettre le petit feuillage. Aussi, si vous avez d'autres poinçons avec des feuillages, vous pouvez aller vous en découper. Dans, exemple, épinette enivrante, dans le verre olive et les coller. Il y a toujours ça qu'on peut faire. Tiens. On va laisser, attendez, je vais la presser comme ça, de l'autre côté. Ça va peut-être être mieux. Bon. Un petit peu trop de colle ici. Quand ça va sécher, ça paraît presque plus. Bon, est-ce qu'on y met un petit vœu? Ça, c'est trop gros. Ah, le petit vœu blanc, peut-être. Un petit vœu blanc avec un petit morceau vert. Est-ce que ça serait pas laid? Ou un petit morceau bleu. Regardez, il me reste un petit morceau bleu. Non. Non. Ou peut-être en dessous. Non plus. Petit morceau vert. Non plus. Juste un petit morceau blanc. Avec le feuillage, la bande bleue, c'était très beau. Oui, hein, c'est beau avec la bande bleue. Mais là, peut-être que je ne mettrai pas de vœux. Bonne question, bonne question. Et une petite montagne. Non. Ah, ça, c'était notre petite partie de tantôt. Ah! Notre petite partie de tantôt.
Ah, peut-être qu'on pourrait s'en servir. On la collerait. J'aime ce que tu fais, Lise. Ah, ouais. Je sais pas, voyez-vous, je savais pas où je m'en allais. Bon, ça, c'est le morceau de notre petite enveloppe tantôt. Fait que, on va mettre le petit mot. Je m'étais servi d'épinettes enivrantes. Mais là, j'ai pas nettoyé mon... Attendez un petit peu, on va le nettoyer pour pas mélanger nos couleurs. Parce que tantôt, là, j'ai mélangé des couleurs et ça faisait pas très beau. On va regarder qu'est-ce que ça va faire. On va le faire, brune, mystérieuse brume. On va voir qu'est-ce que ça va donner. On va essayer de le mettre dans le milieu. Je ne sais pas si on va voir vraiment la différence. Je ne sais pas si on va le voir qu'il est un petit peu bombé. Peut-être, hein? On va le coller. Ah ben non, je suis mieux de ne pas le coller. Je suis mieux de... Bon, attendez un petit peu. On va y faire une petite coupe. Merci pour tout. Comme une petite coupe de ruban. Oh, on va y mettre des dimensionnels. Ouais. Tiens, on va y mettre... J'ai les mains collées. On va y mettre des petits dimensionnels. Est-ce que vous trouvez ça, que ça a de l'allure? On peut s'en maintenir aussi notre pepper pumpkin. Mais là, c'est juste parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait faire autre chose. Après ça, on va revenir à notre enveloppe. On va y mettre encore des dimensionnels. Fait que là, je voulais vous montrer qu'avec une carte, on peut faire d'autres cartes. Puis, il nous reste notre côté blanc aussi qu'on n'a pas utilisé. Ce côté blanc-là, on peut s'en servir pour l'intérieur. On peut prendre une découpe et puis... Bon, voyez-vous, ça, c'est une partie de notre enveloppe. Merci pour tout. Comme ça. Bon, voyez-vous? Fait que là, avec notre enveloppe, pas notre enveloppe, avec notre carte, on a fait celle-là aujourd'hui. On a fait celle-là ici, qui sont vraiment différentes. Et on a fait celle-là, avec un petit ruban. Ça, c'est tout avec comment on appelle ça donc? La carte qui était avec ça. Puis le carton blanc, on peut le prendre et le coller ici. On peut même le couper en deux et se faire pour 2 cartes. Bon, tout à l'heure, on avait notre... attendez un petit peu. On avait notre enveloppe. Notre enveloppe, là, on peut le découper. Je vais aller le passer dans ma machine de découpe et je reviens dans... Ben, je vais vous partir ma petite machine de découpe. Ça ne sera pas long. Je reviens dans quelques petites minutes. Parce que c'est ma petite n'est pas sortie. Bon, attendez, je vais vous l'emmener ici, fait que vous allez voir qu'est-ce que je fais. Bon, on va tasser un petit peu, là, il y a un petit peu trop de stock. Bon, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est ma partie d'enveloppe. Comme je ne veux pas en perdre trop, fait que je me mets ici sur le bord, puis je vais pouvoir me servir pour faire d'autres enveloppes. Pas d'autres enveloppes, mais d'autres cartes.
Bon, excusez, j'ai échappé quelque chose. Bon. Ça, là, ça peut servir. On peut s'en faire une autre carte. Voyez-vous, on peut en faire une autre carte. On peut prendre le plus grand. Cette bordure-là, on peut s'en servir pour faire comme on a fait tantôt. Bon, là, quelle couleur qui irait bien avec le vert? Ici, on pourrait se mettre une grosse bordure. Je pense que le jaune, bourdon, attendez un petit peu. On va regarder avec nos autres cartes. Qu'est-ce qu'il nous reste que j'avais sorti? Pas avec vert. Avec... Qu'est-ce qui serait beau? Qu'est-ce qui serait beau? Au blanc. On pourrait prendre blanc. Bon, je vais me servir de ma base de cartes. C'est pas grave. J'en ai plein d'autres papiers. Fait que voyez-vous, là, on ne va pas à pleine capacité de tout ce qu'on peut faire parce que c'est tout dépendant du matériel que vous avez. Je vais placer ça de côté. Bon, on peut coller le blanc. Il va aller le vert par-dessus. On peut le coller dans le milieu. On peut le coller comme ça. Comme on veut. Puis là, on peut y mettre un petit vœu. On n'a même pas rajouté encore de petits découpages, pas découpage, de petits séquins comme ça, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez en mettre un petit peu partout. On aurait pu garder ici, on aurait pu s'en mettre. Fait que là, vous pouvez, comme je vous disais, vous pouvez mettre des petits bijoux. Ici, vous pouvez le coller, vous pouvez y mettre du feuillage. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez continuer. Ça vous donne plein d'options. Vous pourriez rajouter un petit vœu, un petit soleil. Un petit soleil, je pense que ça ne ressortirait pas beaucoup. Je pense pas. Fait que ça, vous la complétez comme vous voulez. Et je voulais juste vous montrer que vous pouvez y mettre des petits bijoux. Hey, je pense que ça a été un petit peu plus long que prévu, Bon, je ne suis pas capable de découper. Attendez un petit peu, ça va être plus simple comme ça. Voyez-vous, si on met un petit bijou, là, ça va faire toute la différence dans nos petites cartes. Bon, ils ne veulent pas sortir. Bon, exemple, j'en mettrai un ici. Regardez, ça fait toute la différence. Ordinairement, ça en prend 3. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme les fleurs. On nous dit, là, l'idéal. Tiens, il y en a 3 ici. On peut en mettre un petit peu sur toutes nos cartes. Comme celle-là ici, on pourrait lui en mettre aussi. Tiens, 1, 2 et 3. C'est ce que j'avais à vous présenter. Voici, celle-là, elle n'est pas complétée, mais vous pouvez y mettre, je vais y faire un petit feuillage, je vais lui faire quelque chose, je vais lui mettre des petits oiseaux, je vais la continuer. Fait que voici les cartes qu'on a fait aujourd'hui. C'est les cartes que je vous ai présentées. Fait qu'il y a plusieurs modèles qu'on peut faire.
plus celle de... Fait qu'il y a plusieurs modèles, hein? Plus celles qui sont suggérées dans le Pepper Pumpkin. Il y a celle-là ici, et celle-là. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer. Je m'excuse, aujourd'hui, j'étais un petit peu borderline. Pas borderline, comment je vais dire ça, non? Un petit peu à l'envers dans toutes mes choses, là. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment je travaille. Puis, comme vous voyez, je travaille beaucoup en essayant, puis tout ça. Fait que, puis avec nos restants de... Jetez rien, parce que regardez, comme là, il en reste des morceaux d'enveloppe. Ça, jetez pas ça. Même cette petite bordure-là ici, là, vous pouvez l'utiliser. Cette petite-là, vous pouvez l'utiliser. Regardez, ça fait un beau petit motif. Vous pourriez la rajouter comme une petite bordure. Et puis, tous les morceaux dedans, vous pouvez les utiliser. Fait que c'est ce que j'avais à vous montrer. Demain, ben, on va avoir un autre beau projet. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis, on se revoit demain à 10h30. Merci. Bye bye. Bonne journée. Bye bye. Bon pelletage là aujourd'hui pour ceux qui ont de la neige.